Voilà. Bon, ici, nous allons faire l'analyse granulométrique. Nous sommes au laboratoire de l'UPR, l'Université Polytechnique de Madrid. Nous sommes dans le laboratoire de géotechnique. Alors, pour commencer notre analyse granulométrique, premièrement, nous avons besoin d'un échantillon. Nous avons notre échantillon qui est là, c'est les graviers. À part l'échantillon, il y a aussi la balance qui est là et les tamis. Les jets de tamis. Nous avons ici une colonne de tamis. Tellement la colonne est colonne de tamis. Vu que la colonne est longue, nous ne saurons pas secouer pour avoir les résultats complets. Alors que nous avions fait quoi? Nous avions scindé la colonne de tamis en deux. Alors ici, le choix des tamis est fonction de l'échantillon. L'échantillon que nous avons regardé, nous avons ici les graviers et nous avions choisi les diamètres des tamis. Nous allons commencer avec les tamis de diamètre 20 qui est là, le diamètre 20. C'est par rapport à notre échantillon qui est les graviers. Ensuite, après le diamètre 20, nous avons le diamètre 12.5 qui est là, 10, 6.3, 5 mm, D, et les autres, la suite c'est ici, 1.25, 0.63, 0.315, 0.250, 0.080, ainsi qu'il y a le dernier qui est là, 0.063. Voilà la colonne de tamis, les tamis que nous allons utiliser. Nos tamis ont des mailles de forme carrée. Les dimensions que nous avons données là, ce sont les dimensions des mailles de notre tamis. Donc, nous allons commencer. Nous allumons premièrement notre balance qui est là. Bien, notre balance est allumée. Vous voyez là, nous sommes à 0. Alors, poser notre tare. Parce que l'échantillon ne sera pas déposé sans tare. Nous commençons à poser notre tare pour savoir combien pèse notre tare. Ici, notre tare pèse 273 grammes. 273 grammes qui est le poids de la tare. 273 qui est le poids de la tare. Donc, ici, nous avons juste la tare sans échantillon. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous allons maintenant ajouter, on va mettre l'échantillon dans notre tare. Voilà, nous avons mis l'échantillon dans notre tare. Nous avons mis l'échantillon, mais on n'a pas fini. Nous devons faire quoi? Nous devons chercher à récupérer les restes de l'échantillon dans la tare. Rien ne peut rester là-bas. Voilà, nous avons tout récupéré. Voilà. Bien. Après avoir posé l'échantillon dans la tare, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prélever de nouveau les poids de l'échantillon dans la tare, qui est de 2154. Donc, le poids ici, c'est le poids de l'échantillon plus celui de la tare. Ce qui nous donne 2154. Dans le poids de notre échantillon, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre l'échantillon et puis venir avec dans notre colonne de tamis. Et toujours vérifier qu'il y a un fond tamis. Voilà. Sinon, tout va couler. C'est ce que Jésus avait dit. Oui, oui. Donc, ici, en bas, nous avons mis un fond tamis. C'est-à-dire que lorsque nous allons mettre les échantillons dans les tamis doivent être récoltés là-bas en bas. Si le fond de tamis n'est pas mis en place, nous risquerons de perdre tous l'échantillon. Donc, on n'aura pas un bon, on ne va pas faire un bon essai. Nous prenons l'échantillon. Nous allons mettre
Voilà. Comme toujours, prenons un pinceau, afin de récupérer tout le reste. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Nous prenons le couvercle qui est là. Pourquoi ce couvercle? Parce que nous devons secouer. Alors, si nous ne mettons pas le couvercle, nous risquerons de perdre certains éléments où l'essai ne sera pas complet. Nous allons couvrir notre colonne de tamis. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons secouer. Ici, nous faisons ça manuellement. Mais il y a des moments où on peut mettre ça quelque part avec des vibrations de l'équipement. Ça se fait automatiquement. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends et je commence à secouer. 1 à 2 minutes. Voilà. On procède toujours dans le même élan. Ok, donc là, nous avons fini à secouer. Nous sommes sûrs que non. La vibration a été très bien faite. Nous ouvrons. Là, ici, nous allons maintenant observer ce qui a été fait. Dans notre tableau, nous avons les numéros de tamis, nous avons les tamisas, c'est-à-dire les refus. Les refus, c'est quoi? Quand nous avons secoué, il y a des échantillons, des graviers, des faibles dimensions qui sont passés dans les mailles des tamis. Mais les restes, n'ayant pas la faible dimension, sont restés. Ce sont ceux-là qu'on appelle refus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons, nous regardons dans chaque tamis. Ici, nous commençons avec notre tamis numéro 20. Tamis numéro 20 mm. Nous regardons, nous avons les refus. Et ces refus, qu'est-ce que nous allons faire avec? Nous allons peser son poids. C'est-à-dire les refus qu'il y a ici pèsent quel poids? Nous prenons toujours notre tare qui est là. La tare ici, nous connaissons déjà son poids. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons les refus de notre tamis numéro 20.